Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage, enfin vos tirages, donc général et sentimental à côté. Donc c'est donc pour le mois de mars. C'est si ça vous parle pas ni d'un côté ni de l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Pour ceux qui ne veulent pas écouter le général, bien qu'il y a du sentimental dans le général, et bien ceux qui veulent aller directement au sentimental, il y aura un lien sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer sur les chiffres à côté de sentimental et vous atterrissez directement donc dans sentimental. Alors ici, on vous parle de sport, de loisirs. Vous avez peut-être besoin, peut-être quand on attire votre attention, peut-être que le fait de se faire du sport, ça vous fera du bien. On vous parle de loisirs, vous avez besoin peut-être de partir, de vous amuser, de faire du sport, de vous amuser. On parle de sport et de loisirs et là on vous parle d'une maison. Alors d'une maison que vous avez peut-être besoin de... Vous avez peut-être envie de créer quelque chose chez vous en rapport avec du sport, avec des loisirs. Pourquoi pas, après tout, hein, ça peut être lié les deux. Ça peut être aussi le fait que vous ayez envie d'acheter peut-être une maison ou vous avez une maison. Soit vous avez une maison, soit vous avez envie d'acheter une maison. Et par rapport à une maison, on parle de printemps, de renaissance. C'est possible que ce soit lié. Vous avez peut-être envie d'avoir une maison au printemps. Ou alors le printemps et la renaissance, ça vous représente vous qui êtes en train de renaître, de faire un travail sur vous et de renaître. Et possible, soit c'est... Non mais, c'est étant donné que c'est pour le signe Verseau, donc j'allais dire, mais non, vous connaissez peut-être quelqu'un éventuellement qui est né au printemps. Enfin, il va se passer certaines choses au printemps en rapport avec une maison. Et on parle donc de printemps, donc... et de renaissance, de transformation, de transformer certaines choses, parce qu'il est possible que actuellement vous soyez plutôt quelqu'un de rigide. Donc de rigide, peut-être que dans votre façon d'agir, vous avez une attitude trop rigide. Et on vous demande de lâcher un peu cette rigidité. Et là, on vous parle de secrets, de mensonges. Soit vous gardez des choses secrètes en vous, peu importe le domaine, que ce soit familial, amical, professionnel. On parle de secrets, donc. Et il est possible aussi que soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans les mensonges et des secrets. Là, on vous parle de personnes corrompues. De personnes corrompues, ça peut être des personnes autour de vous qui sont corrompus, de corruption donc. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de personnes donc corrompues. Et là on parle de la mer. Soit vous habitez au bord de la mer, vous vivez au bord de la mer, ou alors vous avez envie de partir en vacances ou en week-end au bord de la mer, ou encore la mer représente votre mère qui vous a donné la vie. Et par rapport à la mer, eh bien, il y a des médisances. Il y a des médisances, donc il y a des rumeurs, il y a des méchancetés. On vous demande éventuellement de ne pas tenir compte de tous ces dialogues négatifs. De médisance, c'est que par rapport à ces médisances, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous faire des... On parle de blessures anciennes, que vous avez des blessures anciennes. Vous avez des blessures anciennes, donc peut-être que ces médisances, c'est en rapport avec des blessures anciennes. C'est possible qu'il se soit passé quelque chose dans une autre vie, que vous gardiez... Ben oui, il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui se souviennent de leur vie, des vies passées. Il y en a qui se souviennent, il y en a qui ne se souviennent pas. Donc, ça peut avoir laissé des blessures, le passé.
Ça peut être lié au passé, à d'autres vies. Ça peut être lié à cette vie-ci. Que vous ayez des blessures. Et par rapport à des blessures, éventuellement, on vous parle éventuellement aussi de répétition de schémas. Peut-être que certaines choses que vous avez vécues peuvent se reproduire et qui vous déclenchent des blessures. Et par rapport aux blessures, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. On vous parle d'une situation qui se termine, de quelque chose qui prend fin, d'une page qui se tourne, en rapport avec des personnes corrompues. Là, on vous parle de bonne ambiance. On parle de bonne ambiance, soit c'est vous qui aimez, qui êtes dans une bonne ambiance, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui aiment faire la fête, des personnes qui aiment faire la fête. Excusez-moi. Donc des personnes qui aiment faire la fête, et par rapport à ces personnes qui aiment faire la fête, on parle de vengeance. De vengeance. Donc, ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes. On parle de vengeance par rapport à une personne avec qui vous avez des bases, donc des liens familiaux. Les liens familiaux. Et par rapport à une personne avec qui vous avez des liens familiaux, eh bien, on parle de déplacement. De déplacement, mais ce déplacement, c'est quelque chose qui ne dure pas. Ou alors peut-être que ce déplacement, vu qu'il y a la carte éphémère, peut-être que ce déplacement ne va pas aller jusqu'au bout. Vous allez peut-être commencer à partir pour aller voir quelqu'un, mais c'est quelque chose qui ne va pas aller jusqu'au bout. Faire un déplacement, si c'est dans le but d'aller, parle quand même de vengeance, donc soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous de toute façon. Ici, on vous parle de compréhension, ou alors où vous êtes dans la compréhension, où on vous demande de faire preuve de compréhension, ou vous connaissez quelqu'un qui fait preuve de compréhension. On parle de compréhension en rapport avec un mariage. En rapport avec un mariage, et par rapport à un mariage, eh bien, on parle de quelqu'un qui est dans la lumière. Quelqu'un qui est dans la lumière pour qui éventuellement il y a de l'amour, cette personne éventuellement qui ressent, soit c'est vous qui êtes dans la lumière et dans l'amour pour cette personne, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la lumière, qui ressent de l'amour pour vous éventuellement. Il est possible qu'il y ait de l'amour dans les deux sens aussi, pourquoi pas. On parle d'amour et on parle d'enfant. Donc, d'amour par rapport à un enfant aussi, c'est possible. Donc voilà, on vous demande de faire preuve de compréhension. Et c'est en rapport avec un mariage. Donc. Un mariage, donc, avec une personne qui est dans la lumière, dans l'amour, éventuellement qui a des enfants. Donc de faire preuve de compréhension. Là, on vous demande, on vous parle d'adversaire. Adversaire, ça veut dire que vous avez des adversaires au niveau du travail, vous avez des adversaires. Et que par rapport à vos adversaires, eh bien, il y a un piège. On parle de piège. Et peut-être que vos adversaires veulent vous tendre un piège. L'adversaire qui veulent vous tendre un piège en rapport avec la richesse que vous avez. Par rapport à votre richesse, eh bien, on parle d'escroquerie. D'escroquerie. Et par rapport à cette escroquerie, on vous demande de faire des compromis. Ben, à la place de l'escroquerie, de faire des compromis avec ces personnes. Tout ça, c'est au niveau, bien entendu, ça ne parle pas à tout le monde. Là, on parle de sport. Vous avez peut-être besoin de faire du sport, peut-être que vous aimez, durant vos heures de loisirs, faire du sport. On parle de sport, de loisirs, donc peut-être que vous avez arrêté de faire du sport, que c'était votre loisir, et on vous demande éventuellement peut-être de recommencer à faire du sport. Et là, on vous parle de personnes corrompues.
Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de personnes corrompues qui aiment faire la fête. On parle de bonne ambiance. Et on vous demande, par rapport à certaines personnes qui aiment faire la fête, d'être dans la compréhension, de faire preuve de compréhension. Par rapport à des adversaires, par rapport à des personnes que vous voyez comme des adversaires. Ça, peu importe le domaine, familial, professionnel, sentimental, pourquoi pas. Eh bien, donc de faire preuve de compréhension. Là, on vous parle de votre maison, ça, il y a quelque chose à voir avec votre maison. Peut-être que soit vous avez déjà une maison, soit vous avez envie d'acquérir une maison. Maison ou un appartement. On parle toujours de maison, c'est vrai, dans les tirages, on parle toujours de maison, alors que ça peut très bien être un appartement. Donc de maison en rapport et on parle de la mer. Donc il est possible que il y a une histoire de foyer en rapport avec la mer. Mer. Je ne parle pas de la mer eau, je parle de la mer, et de la mer qui donne la vie. Et par rapport à la mer, on parle de vengeance. De vengeance concernant un mariage. Et par rapport à un mariage, on parle de piège. Donc voilà, c'est pas facile de dire certaines choses. Mais bon, par rapport à un mariage, il y en a qui veulent se venger de leur mère. En rapport avec un mariage. Et leur vengeance, c'est un rapport, ça inclut un mariage, mais que ce mariage est un piège. Ici, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Ou alors, éventuellement, on parle de renaissance. Par rapport à quelqu'un qui est né au printemps, ou qui est en train de faire un travail de transformation. Cette personne dit beaucoup de mal. Cette personne est dans les médisances, dans les rumeurs, dans les méchancetés. On parle de médisance. Avec une personne avec qui vous avez des liens. Vous avez des liens familiaux avec cette personne. Cette personne avec qui vous avez des liens est dans la lumière. Et cette personne avec qui que vous avez des liens et qui est dans la lumière, on parle de richesse. Alors attendez un instant, parce que là, je vais quand même voir à quoi c'est dû cette richesse, si c'est au niveau sentimental ou au niveau... Ou alors c'est vous qui êtes dans la richesse. De richesse, de dialogue par les réseaux. Apparemment, il va y avoir des dialogues. Vous allez avoir des dialogues avec une personne qui est dans la lumière. Vous êtes dans la richesse. Bon, il est possible aussi que les dialogues soient une richesse. Une richesse, c'est peut-être quelque chose qui apporte des éléments, quoi. Ouais, on parle de discussion, de dialogue sur les réseaux, des discussions sur les réseaux. Que vous allez avoir avec une personne, ou alors il est possible aussi que vous ayez des dialogues sur les réseaux par rapport à cette personne qui est née au printemps et que vous allez discuter d'une personne qui est dans la lumière. Ici, on vous parle de comportement trop rigide. Vous avez un comportement trop rigide envers quelqu'un, votre façon de vous comporter, votre façon d'être avec les autres est relativement rigide. Et on attire votre attention là-dessus. Que vous avez trop de rigidité. Et que cette rigidité peut vous déclencher, ou soit c'est vous qui êtes dans la rigidité, soit c'est des personnes autour de vous qui ont un comportement trop rigide. Et on vous parle de blessures, ça,
C'est quelque chose qui vous blesse apparemment. Ce type de comportement peut vous déclencher des blessures. Vous déclenchez des blessures anciennes. Ça peut être des blessures anciennes. Non, Kitty, non, pas maintenant. Alors, on parle de blessures. Ça peut être des blessures très anciennes d'une autre vie. Ça peut être aussi des blessures dans cette vie-ci. Et par rapport à ces blessures, eh bien, vous avez envie de faire un déplacement. Vous avez envie d'aller faire un déplacement, voir quelqu'un qui éventuellement est dans l'amour. Une personne, excusez-moi, une personne qui est dans l'amour. Mais par rapport à de l'amour, par rapport à quelqu'un qui est dans l'amour, eh bien, on vous parle d'escroquerie. Et par rapport à l'escroquerie, vous allez vous réunir avec quelqu'un. Donc, c'est pas... Alors, est-ce que c'est vous qui avez vraiment des blessures ou est-ce que c'est cette personne qui est dans l'amour qui a des blessures? Qui a des blessures et que par rapport à ces blessures, cette personne qui a des blessures, que vous voulez aller voir, dans quel but? On parle d'escroquerie, de réunion quand même. Donc, c'est du négatif. Ici, on parle de secrets, de mensonges. Soit, donc, parle de secrets, de mensonges. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. Et par rapport à des secrets ou des mensonges, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine. Et là, on vous parle de... Il y a quelque chose. Alors, d'un côté, on vous parle de quelque chose, d'une situation qui se termine, d'une page qui se tourne. Et de l'autre côté, on parle d'éphémère. Il y a quelque chose qui risque d'être éphémère en rapport avec vos enfants. Donc, il est possible que vos mensonges, eh bien, ça fait que tout le monde vous tourne le dos, apparemment. Les secrets et les mensonges font que bien des personnes vous tournent le dos. Et là, on parle d'éphémère. C'est quelque chose qui ne dure pas en rapport avec des enfants. Et par rapport aux enfants, bien, on vous dit que vous allez faire des compromis. Alors ensuite, on passe au tirage donc sentimental. Là, on vous demande de remercier Dieu. Je ne dis pas Dieu parce que Dieu, c'est une invention. Donc, mais de remercier la vie. De remercier la vie. Tout simplement, de remercier l'esprit de la vie. Et là, on vous demande donc de remercier l'esprit de la vie pour ce qu'il vous donne, pour ce qu'il vous apporte. Si vous avez envie. C'est pas nécessaire, mais bon, si vous avez vraiment envie. On vous demande d'oser être heureux. Si on vous demande d'oser être heureux, c'est que vous n'êtes pas heureux. Donc, on vous demande d'oser être heureux, de parler avec amour. Peut-être que votre façon de parler n'est pas... Donc, on vous demande de parler avec amour, de parler avec gentillesse, avec de la gentillesse. Et on vous demande de recommencer. Alors, de recommencer, ça peut être recommencer une relation, recommencer, peut-être que vous étiez peut-être en froid avec quelqu'un, peut-être qu'il est possible que vous soyez en froid avec quelqu'un, et là, que cette personne, possible que cette personne revienne vers vous, et on vous demande de recommencer, donc vous avez quelque chose à recommencer ensemble. Et là, on vous parle d'un pacte. Il est possible que vous ayez des papiers à signer entre vous, d'une collaboration. Mais par rapport à un pacte, eh bien, on parle d'effet boomerang. D'un effet boomerang en rapport avec vos parents. Donc, il y a certaines choses qui ont été faites et selon ce que vous avez fait, en bien, il vous revient du bien, en mal, il vous revient du mal. Mais par rapport aux parents, il est possible que vous vous sentiez dans un labyrinthe. Vous vous sentez perdu dans un labyrinthe. Et que par rapport à ce labyrinthe, eh bien, vous décidez de faire un deuil.
Vous décidez de faire un deuil, de tourner la page, de mettre fin à quelque chose. Mais que ce deuil, c'est quelque chose qui fait que vous vous repliez sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même et vous vous sentez totalement replié sur vous, complètement renfermé. C'est par rapport à ce deuil. C'est parce que vous ne prenez pas la bonne décision. Par rapport à ce labyrinthe, vous ne prenez pas la bonne décision. C'est pour ça que vous vous retrouvez renfermé, replié sur vous-même. Pourquoi vous vous retrouvez replié, renfermé sur vous-même? Parce que c'est dû à votre attitude. Vous n'affrontez peut-être pas les choses comme elles sont, en rapport avec une personne. Et du coup, vous vous retrouvez replié, renfermé sur vous-même. Et là, vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. On ressent de la culpabilité uniquement quand on a fait du mal. On parle de culpabilité et on parle de rêve. Donc, il y a peut-être un rêve. Vous espériez peut-être réaliser un rêve et que ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez fait du négatif et que cette culpabilité, ça peut empiéter sur votre rêve, un rêve que vous aviez. On parle de rêve et on parle d'un homme. Un homme, et par rapport à un homme, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des dialogues. Vous allez avoir des dialogues, mais par rapport à ce dialogue, on parle d'effet boomerang. Donc ça dépend de ce que vous avez en tête, tout dépend de ce que vous avez en tête, tout dépend de... Il va y avoir un effet boomerang par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à des choses que vous avez dit. Concernant ce que vous avez dit, il y aura un effet boomerang. On parle d'effet boomerang en rapport avec une femme, c'est lié à une femme. Cet effet boomerang, c'est en rapport avec une femme. Et par rapport à cette femme, eh bien... vous avez des souhaits, vous ressentez des émotions, vous avez un souhait, un vœu, un souhait, et que vous ressentez beaucoup d'émotions par rapport à cette femme. Mais concernant ces émotions, vous êtes dans le doute, vous avez des doutes, des craintes, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et il est possible que ce soit, on parle de méfiance éventuellement, de méfiance, de personnes rusées. Alors, et que par rapport à cette méfiance, ces personnes rusées, on vous parle d'amour véritable. D'amour véritable, soit c'est vous qui êtes dans l'amour véritable, soit c'est l'autre personne qui ressent un amour véritable pour vous. Mais par rapport à cet amour véritable, oui, c'est l'autre personne qui ressent de l'amour pour vous. Et par rapport à cet amour véritable, eh bien, vous êtes dans la méfiance. On parle de méfiance. De méfiance. Et là, on vous parle d'un dépannage. Donc, je suis désolée, bon, ça arrive. Autant il y a du sentimental dans le général qu'il y a du général dans le sentimental. On vous dit que vous allez peut-être avoir un petit problème et on vous parle de dépannage sur place. Et que par rapport à ce dépannage sur place, eh bien, on vous parle d'un double jeu. Donc, soit c'est en rapport avec ce dépannage, soit le double jeu, c'est en rapport avec donc la personne avec qui vous avez un lien. On parle de double jeu, de sentiments faux. De sentiments faux. Mais par rapport à des sentiments faux, eh bien, on vous parle de guérison. De guérison pour un homme ou une femme, donc aux cheveux clairs. Et là, on vous parle d'un effet boomerang. Ça fait quand même 3 fois que vous avez fait l'effet boomerang. Ça fait quand même lourd. Hein. On parle d'effet boomerang par rapport à une personne aux cheveux foncés. Et vis-à-vis de cette personne, on vous parle de réalisation des projets. De réalisation de projets. Et on vous dit que cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais du travail, au niveau professionnel. Vous l'avez rencontré dans le milieu professionnel.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.